Je suis dans un champ d'igname. Regardez ici, filmez comme ça, ils vont voir. C'est un champ d'igname. Si vous vous souvenez très bien, j'ai fait une vidéo ici où je vous parlais de comment cultiver l'igname facilement et efficacement. C'était dans ce champ que j'avais fait cette vidéo. Regardez aujourd'hui ce que nous on a. Regardez les ignames. Très joli, très bon. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rentabiliser un champ d'igname. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Julien Bamana. Sur ma chaîne ici, nous parlons de l'agriculture. Tu es au bon endroit. Je t'invite donc à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne plus louper mes prochaines vidéos. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes la vidéo, il faut liker et partager. Alors, vous voyez ici, nous sommes dans un champ d'igname. Voilà. Comment donc rentabiliser un champ d'igname? Premièrement, vous avez fait un champ d'igname comme ça. Regardez comment ça est. Vous avez bien planté. Vous avez bien planté. D'abord, pour avoir un bon rendement dans la culture d'igname, il faut planter évidemment des gros tubercules. Voilà. Quand j'ai planté les tubercules ici, les gens m'ont dit « Wow, tu gaspilles l'igname, tu mets les gros tubercules dans le but. On pouvait manger ça, on pouvait diviser ça en plusieurs morceaux pour avoir plusieurs semences. » Oui, c'est une vérité. Si vous prenez une tubercule que vous divisez en petits morceaux pour faire un champ d'igname, évidemment, ça va bien pousser. Les liens seront très petits et la production serait faible. Si vous prenez une mauvaise semence, vous allez avoir un mauvais rendement. C'est-à-dire, si vous prenez une semence qui est petite, voilà, les boutures sont petits là, vous coupez les ignames en plusieurs morceaux pour faire la plantation, évidemment, ça va pousser et ça serait très faible aussi. Donc moi, ce que je fais, donc, je prends un gros tubercule, ça me sort un bon lien comme ça et ça me donne un rendement comme ça. Vous voyez, non? Voilà, c'est la première des choses. Donc, avec ça, vous avez déjà gagné un pas sur la culture de vos ignames. Premièrement, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des tiges de manioc, des boutures de manioc. Le manioc, c'est un élément, c'est une culture très facile à faire. Quand vous voyez tout le champ comme ça, il y a des boutures de manioc un peu partout. Un peu partout. Regardez. Voilà. C'est le manioc, ça. Le manioc. Donc, quand vous faites un champ d'igname, vous avez la possibilité de mettre un peu du manioc. C'est ce que je vous disais dans la vidéo où j'ai parlé de comment faire la plantation de l'igname. J'ai parlé de ça. On a mis le manioc qui va servir donc à gagner aussi en manioc. On fait le champ on fait ici donc la polyculture qui consiste à rassembler plusieurs cultures dans un même terrain, sur un même sol. Donc, on fait l'igname. À côté, on fait aussi le manioc. Mais n'allez pas prendre le manioc, mettre sur tous les buts. Ça va envahir et ça va perturber les ignames. Donc, vous mettez le manioc soit tout autour de votre champ, comme une clôture, soit à l'intérieur, vous mettez un à un. Donc, ça gagne en plus. Après ça, nous allons faire aussi, nous avons fait quoi? Nous avons mis le maïs. Le maïs, c'est quoi? Donc, regardez tout ce que vous voyez ici là. C'est le maïs. Le maïs, vous mettez le maïs aussi, c'est un plus. Quand vous allez récolter le maïs là, c'est bon aussi. Parce que quand vous mettez le maïs comme ça, le maïs ne va rien gâter dans les champs de but ici. Donc vous mettez le maïs un peu, un à un. Pour une butte comme ça, vous pouvez mettre 2 maïs ou 3 maïs maximum. Vous voyez non? Donc vous gagnez en maïs, vous gagnez en igname, vous gagnez aussi en manioc. Ici, vous avez quoi? C'est le piment. Hein? Regardez, c'est le piment qui a commencé à donner les fleurs. Regardez, c'est le piment. Donc, moi j'aime ici le piment. Il n'est pas seul, hein. Il y a ses confrères aussi. On peut aller par ici, vous allez voir le piment aussi. Voilà, regardez par ici. Celui-ci, c'est un piment. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il a déjà donné, hein. Regardez. Voilà, il a déjà mûri. Donc, c'est le piment. Donc, vous pouvez aussi mettre un peu du piment. Ça dépendra de vous. Après ça, l'élément clé ici, l'élément important, on a mis le riz. Oui, le riz, nous sommes dans le champ du riz ici. Regardez par terre. Voilà, c'est le riz comme ça. Donc, venez comme ça, vous allez bien voir le riz. Regardez à terre comme ça, c'est le riz. Voilà, c'est le riz. Caméraman, comme par ici. Donc, dans un seul champ, nous avons fait quoi? Nous avons fait l'igname, nous avons fait le manioc, nous avons fait le maïs qui est en train de produire. Hein. Regardez, c'est deux épis, ça va donner. Hein. Regardez un ici, regardez le deuxième ici. Donc, l'igname, le manioc, le maïs et le riz. Voilà, ce sont des spéculations que vous pouvez associer dans votre champ d'igname. Donc, vous voyez que c'est simple. Filmez, ils vont voir. Tout est nickel ici. Parce que,
ce qui est bon ici, c'est que nous avons fait ça dans un même champ. Vous allez cultiver un champ comme ça, vous allez avoir plusieurs choses à la fois. Donc c'est pas rentable ça mes frères. Donc si vous faites uniquement que l'igname, je vous dis que vous allez perdre énormément. C'est-à-dire vous n'allez pas gagner par rapport à celui qui a fait comme ce que j'ai fait ici, par exemple. Donc une fois moi je vais fumer mon maïs ici, je vais casser mon maïs ici, je vais fumer, je vais manger comme je veux. Je prends le manioc, je peux transformer en gari, je peux faire possesse, je peux faire tout ce que je veux. Je prends mon igname, je peux faire foufou, je peux faire farine, je peux faire tout ce que je veux aussi. Je prends le riz aussi, c'est bon pour la consommation aussi. Il y a plein de trucs à faire. Je prends le riz, je peux amener ça à la provanderie, mélanger avec mon maïs, faire voilà, les aliments pour les animaux. Voilà, ainsi que le manioc, voilà, ça peut rentrer dans l'alimentation des porcs, etc., etc. Donc je prends mes ignames que je consomme, je prends le maïs, je prends le riz, je fais un mélange, je vais pour donner les aliments aux volailles, je prends mon manioc, je vais pour donner à mes porcs. Donc voici ce que moi je voulais vous montrer ici, pour vous montrer que c'est possible de faire les buts, c'est-à-dire de faire la production d'igname, associé avec le maïs, associé avec le riz, et associé avec le manioc dans un même champ, et sans oublier aussi le piment. Le piment, quand vous voulez mettre le piment, il faut mettre le piment très tôt. Voilà, quand vous faites les buts en même temps, vous commencez par le piment. En ce moment, lorsque les lianes d'igname couverts comme ça, le piment serait déjà grand pour vous donner des fruits. Voilà. Voici tout ce que moi, Julien Bambana, je tenais à partager avec vous sur comment rentabiliser sa culture d'igname. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.